Bonjour, nous sommes le vendredi 28 février 2020 et je vais appeler cette petite vidéo Bourse, épidémie, etc. Euh, Hier dans la journée, je vous ai fait et les jours précédents aussi, je vous faisais quelquefois dans la journée des captures d'écran de ce qu'on trouve sur le site du Wall Street Journal, mais j'ai demandé au webmaster de prendre un ticker, un plugin de ticker, je vais essayer de dire tout ça en français sans utiliser des anglicismes, euh, quelque chose qui vous montrera en direct sur mon blog l'évolution des cours boursiers. Ce sera plus simple pour tout le monde. Je ne sais pas si je laisserai ça. Il y a, même en 2007-2008, je n'avais pas jugé nécessaire de faire ça. Mais là, les choses évoluent plus vite qu'en 2007-2008. La chute des marchés boursiers sur 3-4 jours, là, c'est la plus brutale qu'on ait vue depuis 1980. Donc c'est du sérieux. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous annonçaient ça depuis longtemps en disant oui, parce que ceci, parce que ça. Bon, on le savait, ça, je vous en avais parlé depuis 2009. On injectait des quantités invraisemblables d'argent du côté des banques nationales, des banques centrales, en disant ça va se retrouver son chemin dans l'économie, mais avec deux choses, avec la concentration de la richesse qui fait qu'il n'y a pas assez de pouvoir d'achat dans les populations pour acheter tout ce qu'on pourrait produire avec l'argent qui circule. Et puis aussi le fait que les banques préfèrent prêter pour de la spéculation que pour des opérations véritablement économiques parce que ça leur rapporte davantage, on était effectivement mal barré. Il y avait trop d'argent dans le système. Ceci dit, quand on me demandait, vous l'avez dû le voir au cours des années récentes, est-ce que ça, vous monsieur qui avez prévu la crise des subprimes, quand est-ce que ça va tomber, etc. Je disais, moi je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire, il y a rien de très clair. On sait qu'il y a trop d'argent dans le système et qu'il retrouve sa place dans la bourse, mais on ne sait pas, je vois pas, moi je voyais pas de raison technique à l'intérieur de la finance même pourquoi ça tomberait un jour plutôt qu'un autre. Alors vous le savez, tous les gens, vous l'avez vu par ailleurs, tous les gens qui avaient été incapables d'annoncer la crise des subprimes, eux, tous les jours, ils vous disent ça va tomber demain. Mais il fallait, voilà, la preuve a été faite, il fallait que ça tombe pour un événement extérieur, voilà, pour quelque chose qui tout à coup soit un déclencheur. Et le déclencheur, c'est bien entendu le fait que les Chinois n'alimentent plus nos usines avec les produits dont on aurait besoin pour faire des produits finis chez nous, que l'activité là-bas est pratiquement paralysée à certains endroits. Alors vous avez vu aussi, on les a beaucoup critiqués les Chinois de la manière dont ils ont essayé de régler cette affaire. Bon, ça n'a pas empêché l'épidémie de se développer. Et on vous dira oui, mais c'est parce qu'ils vendent des crapauds vivants sur leur marché. Oui, mais enfin, un saut comme ça d'une espèce animale à une autre, ça peut toujours se faire. Évidemment, la promiscuité, la densité excessive, ça facilite les choses. Mais alors maintenant, on va voir. On va voir si nous étions aussi malins ou plus malins, beaucoup plus malins que les Chinois. On peut dire comme Monsieur Trump, regardez, il ne s'est rien passé aux États-Unis, ou comme il l'a fait hier, je l'ai répété dans un petit billet. Vous voyez, il y a 15 malades aux États-Unis, il y en a 10 qui sont en voie de guérison, et les 5 autres, avant qu'ils sortent de l'hôpital, c'est une affaire pratiquement réglée. Alors, pendant ce temps-là, toutes les autorités médicales du pays disaient non, ça n'a même pas encore commencé. Euh, Bon, mais ils ont l'habitude, les Américains, que leur président vit dans une sorte de monde de fantasmagorie, mais que en tout cas, les bourses américaines, là, il est clair qu'elles n'ont pas cru leur président, qu'elles croient plutôt que l'économie va être en difficulté et que les pays peuvent être paralysés pour des périodes, on va voir, pour des périodes de plusieurs mois, peut-être. Et vu notre degré d'impréparation, vu le fait que, comme un médecin l'écrivait sur mon blog hier, vu le fait que les Chinois ont tout de suite acheté tous les masques dans nos pays, que du coup, quand nous allons chez le pharmacien, ils nous disent ah ben non, on a tout vendu aux Chinois, ça montre à quel point nous sommes malins. Une des premières preuves, hein, une première preuve. On va voir pour la suite. Bon, il ne faut pas rigoler parce qu'évidemment ça va être très dangereux. On vous dit oui, il n'y a que 2% de gens qui meurent vraiment, à moins que ce soit 3, il faudra qu'on refasse les calculs et ainsi de suite. C'est une immense épidémie, c'est une pneumonie. C'est pas comme dit Monsieur Rush Limbaugh, le grand ami de Monsieur Trump, c'est pas juste une variété du rhume de cerveau.
Oui, le rhume de cerveau est un coronavirus aussi apparemment, mais ils sont pas tous pareils. Alors jusqu'où ça va aller? Ben on ne sait pas. Il y a beaucoup d'argent. Il y avait déjà beaucoup d'argent trop dans les bourses avant qu'on ait épuisé tout ce qui circule encore et qui n'a aucun rôle à jouer. Pourquoi ça va là? Pourquoi ça va là? Comme je l'ai dit. C'est parce qu'on préfère, on pourrait mettre cet argent-là plutôt que le payer en salaire. Hein. Si on les peu sont payés en salaire, on a pensé à l'époque, on a parlé de l'hélicoptère, etc., qui distribuait de l'argent. Mais non, non, on préfère, on dit aux banques, voilà, vous allez prêter, on va relancer le pouvoir d'achat, non pas avec des salaires en hausse, mais en prêtant davantage, on va relancer le crédit. Et bien entendu, il n'y a pas assez, même à des taux quasiment zéro, les gens passent, on s'engage pas sur 30 ans sur des sommes qui paraissent faramineuses. Pourquoi? Parce que acheter une maison, ça coûte une fortune, et ainsi de suite, et on n'a pas les moyens, on peut pas hypothéquer des salaires comme ça à l'infini si on sait que ces salaires ne viendront pas, et si on sait que on est dans un monde où l'emploi de manière générale est menacé par l'automation, la logicialisation, par les robots, par l'intelligence artificielle. Bien sûr, on freine des quatre fers, mais ça va quand même avoir lieu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien, sinon que je vais vous tenir certainement au courant et qu'on croise les doigts, on tape sur, comment on dit, on touche du bois pour que ça tourne pas à la catastrophe généralisée, pour que cet effondrement que je suis pas le seul à vous prédire et dont je vous dis depuis pas mal de temps, il prendra une forme matérielle, il aura lieu sous une forme qu'on reconnaîtra, une forme humaine aussi. C'est pas, voilà, ce ne seront pas des lettres écrites dans le ciel. Ça va se passer, ça va pas être drôle. Là, on a une combinaison d'un élément de type naturel qu'on maîtrise pas encore. Une nouvelle épidémie. Trump dit oui, bon, le vaccin, on est en train de le préparer. Oui, ben, tout le monde vous dit c'est une question de mois, sinon d'années, avant qu'on ait vraiment un vaccin. Et un vaccin, bon, ça ne vous protège pas encore de manière totale non plus, on le sait bien, même si c'est une excellente idée. Voilà, un point rapide, je vous tiens au courant. Allez, à bientôt.